Bonjour à tous, c'est Arak. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire un timelapse avec votre boîtier réflexe ou hybride et avec un plugin de Lightroom. Si comme moi vous utilisez un boîtier Sony Alpha, il y a quelques optimisations à faire quand vous faites du timelapse. Dans un premier temps, mettez-vous tout le temps en le plugin qu'on va utiliser aujourd'hui n'est pas compatible avec le JPEG, ou du moins il ne fonctionne pas avec le JPEG. Dans un deuxième temps, vous faites votre focus et vous le verrouillez en manuel. Parce que sinon, ce qui va se passer souvent, c'est que le focus va continuer à se faire pendant le timelapse. Et ça, c'est très désagréable visuellement. Ensuite, là je suis en mode M, mais je peux très bien me mettre en mode A. De toute façon, le logiciel qu'on va utiliser permet de corriger les soucis du mode A. Je vous recommande d'être ou à ISO 100 ou alors de vous mettre en automatique avec un minimum d'ISO 100 et un maximum d'ISO 400 ou 800. C'est à vous de choisir. Si vous faites de l'astrophoto, là ce serait mieux de mettre jusqu'à ISO 3200 voire 6000, voire au-delà si vous avez une très bonne sensibilité. Mais je vous déconseille d'aller hors astrophoto, d'aller au-delà de 800. Et à partir de ce moment-là, je vous recommanderais d'aller sur le site que je vais vous indiquer en description, PCMA. Il y a des modes pour les Sony Alpha, dont Open Memory Tweak et l'application que je vais vous montrer de timelapse. Alors on peut choisir l'intervalle entre chaque photo. Bon, là, c'est à vous de choisir le nombre d'images maximales. Alors petit conseil, ne mettez pas au-dessus que ce que votre carte SD est capable de supporter. Parce que sinon le boîtier il va se couper, enfin il va pas couper, il va bugger, il va planter. Et du coup le seul moyen de le redémarrer ce sera de retirer la batterie et de la remettre. Et du coup voilà. Ensuite nous avons ici, il nous indique le temps que prendra à faire le timelapse. Donc si je commence le timelapse maintenant ça me prendra 195 minutes. Et si je suis à 24 images par seconde, et bien, le timelapse il fera 81 secondes. Après, il y a un mode pour le shutter silencieux si le bruit du shutter vous gêne. Et après, il n'y a plus qu'à faire start. Alors, par exemple, on ouvre LRT5 et vous choisissez le dossier dans lequel se trouvent vos photos. Après là, à partir de ce moment-là, il va charger les images et il va essayer de déterminer quelle est à peu près la luminosité de l'image sur toutes les images que vous avez sélectionnées. À savoir que sur la version gratuite, on est limité à 400 images. À présent, allez sur Images clés assistant et vous choisissez environ 3 ou 4 images clés. Et dans le doute, enfin moi c'est comme ça que je fais toujours Force Holy Grail Keyframe. Oui. On sauvegarde. À présent, on glisse vers Lightroom pour traiter les images clés justement. Une fois que toutes les images sont chargées, vous allez en bas à droite, vous allez dans Filtre et vous allez dans 01 LRT5 Keyframe. À présent, il y a toutes les images clés qui nous sont montrées ici et on va devoir les traiter. On va essayer de faire en sorte que chaque image soit à peu proche les unes des autres en les synchronisant. Par exemple, là, je vais peut-être baisser un petit peu les hautes lumières. Si. Là, on va se contenter juste de la correction d'objectif et des lumières hautes. Et après, ce qu'on fait, c'est CTRL et on clique sur l'image. Et on ne fait pas synchroniser avec le Lightroom classique. On va dans Script et on fait Sync Keyframe. On regarde que la seconde image corresponde bien. Ensuite, sur la seconde image, là, j'ai pas trop de modifs à faire, donc je vais la laisser comme ça. Il faut à chaque fois synchroniser avec l'image précédente. Donc, c'est-à-dire que si vous avez synchronisé celle-là, il faudra synchroniser 1 et 2. Si vous avez synchronisé la 2, il faudra synchroniser 2 et 3. Et si vous avez traité 3, il faudra synchroniser 4. Ça me paraît correct. Et du coup, je synchronise avec 4, toujours avec script. Et je vérifie que 4 correspond. Ensuite, je retourne dans Bibliothèque et je sélectionne toutes les images clés. Ensuite, je vais dans Métadonnées et je vais dans Enregistrer les métadonnées dans les fichiers. Après ça, je peux retourner sur LRT5 et je fais Recharger. Après, Transition Auto et après, je clique sur Extrait visuel. Et là, par contre, la tâche peut mettre pas mal de temps en fonction du nombre d'images que vous avez.
Et une fois que c'est fini, on clique sur suppression clignotement visuel. Là après vous pouvez choisir la force à laquelle les clignotements seront réduits ou pas. On va le mettre à 10, ça devrait le faire. Alors pression, on va laisser par défaut. Alors, et vous pouvez activer l'option multipass déflicker. C'est-à-dire qu'il y aura le logiciel pour défliquer, il va y avoir 2 passes. Donc du coup, l'affinage sera plus fin. Là, on va le mettre à 2. Et après, on fait appliquer. Et on attend une seconde fois que l'ordinateur fasse les calculs pour réduire l'effet de flickering. Une fois le calcul terminé, vous pouvez vérifier si le flickering est à un bon niveau selon vous. Et pour faire le rendu, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans Lightroom. On va en bas à droite dans les filtres, et là, on va dans LRT5 Full Séquence. On fait clic droit sur une des images au hasard. On va dans atteindre le dossier de la bibliothèque, édition, tout sélectionner, fichier, exporter. Et là, on choisit JPEG origine pour avoir les rendus originaux. Alors après, en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez ou mettre en 4K ou en original. Et si vous voulez vraiment une grosse qualité, vous pouvez vous mettre en TIFF en 10 bits ou en TIFF en 16 bits. Et là, par contre, il faut avoir un PC derrière qui a les capacités. Donc moi, je vais me mettre en original en JPEG et je vais exporter. Et je vais attendre du coup que Lightroom fasse les rendus JPEG des images que je lui ai demandé. Une fois que Lightroom aura fini le rendu des JPEG, une fenêtre va s'ouvrir automatiquement dans LRT5 en vous demandant le codec que vous utilisez, la résolution du fichier, la vitesse et la qualité globale du fichier. Là, je vais le mettre en HEVC, en résolution source. Je vais pas forcer la sortie en 16/9 parce que je vais pouvoir en montage traiter. Je préfère laisser le fichier d'origine. Alors la vitesse, on va le laisser à 24 images. Après, on peut modifier la vitesse. En qualité, je vais la mettre en très haute, ça suffira comme ça. Et en 4:2, en BT 709, ça suffit largement. Et après, vous pouvez faire le rendu et vous aurez des résultats à peu près comme cela. En espérant que la vidéo vous aura permis d'apprendre quelque chose, à la prochaine et à plus.